Pour la 5e fois ce soir, bonsoir messieurs, dames, bonsoir tout le monde. J'espère que j'ai oublié personne. Certains disent que Dieu, être suprême, unique, transcendant, universel, est au-dessus des considérations bassement partisanes. Quelle erreur! Prenez la perfide Albion, boutée de France par Jeanne, grâce à qui? Dieu, le garant de la souveraineté française. Et ça, d'ailleurs, c'est de droite. Lorsque j'ouvre le journal, je tombe sur les dérives autoritaires de l'État islamique, sur le combat des chrétiens contre le mariage gay, contre la lutte entre les juifs ultra-orthodoxes et la gauche laïque israélienne. Si on se demande ce qui meut ces gens dans leur engagement politique de droite, il n'y a qu'une seule réponse: la foi. Et oui, la foi. Et je dirais même que la droite nous vient de Dieu. Le dépassement de soi. C'est de droite. La famille. C'est de droite. Le labeur. C'est toujours de droite. La perpétuation de la tradition. Encore une fois, c'est de droite. Et oui, toutes ces valeurs énumérées précédemment sont historiquement de droite. Et elles sont, bien évidemment, le fondement de tous les croyants, et donc de Dieu. Vous commencez à comprendre? Vous voulez un autre exemple? L'économie de marché. On n'osera, sans paraître ridicule, affirmer que c'est de droite. Et les bases mêmes des lois du marché ont été utilisées pour la Bible. La Bible, ce best-seller, tout autour du monde. Plus successful encore que le catalogue Ikea. Et puis, il y a toute une collection. Talmud, Torah, Coran... Bon, bref, vous avez compris. Et puis, il ne vous aura pas échappé que les techniques commerciales, la prospection, le démarchage, le porte-à-porte étaient en premier utilisés par les églises. Mais oui, messieurs, dames, Dieu, c'est le plus grand manager de tous les temps. Les cathédrales, mais quel génie publicitaire. Comment, je vous le demande, ne pas rapprocher les guerres de religion de l'économie de la concurrence? Au fond, soyons honnêtes, les croisades, c'est un petit peu la bataille Apple-Samsung d'aujourd'hui. Les églises sont des entreprises conquérantes, concurrencées, qui s'implantent dans le monde entier. Les plus incohérentes, inadaptées aux demandes du marché, sont balayées. En revanche, les plus performantes perdurent jusqu'à aujourd'hui. Comment Dieu pourrait-il s'abstenir de soutenir tout ça? Comment Dieu pourrait-il être contre la compétitivité alors que c'est lui-même qui a mis en concurrence ces églises? Comment Dieu pourrait être contre le libre-échange de ses propres livres et des idées? En ce qui concerne le marché des capitaux, je vous prie de considérer la parabole des talents. Dans l'évangile selon saint Matthieu, Jésus raconte l'histoire d'un maître qui, en partance pour un voyage, distribue à 3 de ses serviteurs des talents. À son retour, il demande des comptes. Et félicite ceux qui ont été mettre à la banque les talents. Mais le dernier des serviteurs qui a enfoui son talent dans la terre est répudié. Et le maître conclut en disant: car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera tout ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des cris et des grincements de dents. Cette conception du salariat et du profit n'est-elle pas typiquement représentative de la droite? Et encore, vous voulez encore? Voici, voilà. Le déluge, messieurs, dames, le déluge, franchement, n'est-ce pas la plus belle liquidation d'entreprise de tous les temps? Et puis, il observe évidemment qu'il y a des problèmes structurels, et notamment un manque total de discipline. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait? Il garde le meilleur salarié et il dépose le bilan. De même, le pari pascalien ne vous aura pas échappé.
Bon, vous le connaissez, je dois gager que Dieu est parce que j'ai plus à gagner que si je gage qu'il n'est pas. Bon, bah, c'est encore de l'économie, c'est une matrice des gains avec un équilibre de Pareto. Sauf que mieux d'être un économiste comme Hayek qu'un sociologue comme Bourdieu pour être croyant. Et puis ce n'est pas une coïncidence si on parle de dextra manibus, la main de Dieu, le bonheur, et de sinistra, la main gauche, le malheur, la désolation. Jésus est à la droite de Dieu. Le fidèle doit être droit. La droiture est un fondement de la foi. Tout ce lexique sacré qui tourne autour de la droite, ce n'est pas un hasard. La droite dans les livres saints, c'est le bonheur éternel. Ah oui, bien sûr. Et puis vous savez tous que Weber a démontré dans son ouvrage L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme que l'esprit du capitalisme rationnel, moderne, entretient des liens très importants avec le calvinisme américain. Notamment, il montre qu'on peut lever la grosse angoisse de la prédestination qui dit fondamentalement que, bon, à votre naissance, on sait déjà qui est-ce qui va en paradis et qui est-ce qui ira en enfer. Mais vous inquiétez pas, grâce à l'économie, vous pouvez lever ce doute existentiel puisque c'est un signe d'élection divine. Et puis, surtout, vous ne pouvez pas consommer votre labeur. Ben non, vous êtes quand même des bons protestants. Donc vous avez l'accumulation, vous voyez ce que je veux dire? On bascule dans un capitalisme régulier, régularisé, avec les fondements de la gestion moderne. Bingo, le taylorisme. Mais tout comme Dieu, la droite a plusieurs natures. Et s'il ne vous a pas échappé que le libéralisme est prôné par une partie de la droite, parler de droite, il faut aussi parler de conservatisme. Parlons de l'islam, une religion éminemment politique. Chaque musulman se doit d'apprendre l'arabe pour lire le texte originel. Chaque église transmet le message de Dieu de génération en génération en essayant de conserver l'exactitude du texte. Dieu dans la Bible est appelé le conservateur parce qu'il a donné à chaque créature tous les secours nécessaires à sa conservation. Les grands bouleversements sociétaux du XXe siècle, bon, pour en citer quelques-uns, je sais pas, l'IVG, mariage gay, bon, ils n'ont pas été vraiment soutenus par les différentes églises, on ne peut pas vraiment le dire. Et puis ceux qui seraient tentés de me dire « Ah oui, mais les croyants, ils sont charitables, les croyants, ils sont de gauche, les croyants, mais... » Sauf que non. La gauche n'a pas le monopole du cœur. Et l'un des slogans de l'Église n'est-il pas « Charité bien ordonnée commence par soi-même » Soyons honnêtes. Si Dieu était de gauche, comment voulez-vous décemment qu'il soutienne des gens clamant « La religion, c'est l'opium du peuple » Mais non, bien évidemment, jamais il ne se réclamerait d'individus qui défient complètement ses enseignements. Comme Dieu est contre l'émission dans l'économie des âmes, je terminerai ce propos avec mon cher ami par ceci. Il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Plus de doute n'est permis. Dieu est de droite. Je le dis haut et fort, car Dieu c'est la droite. Merci. Bienvenue à l'ultime duel de notre soirée. Sur le ring ce soir, à ma droite, Dieu, organisateur de notre société, principe démiurgique, principe tutélaire, protecteur de la famille, de la société, et soutenu par la droite catho avec un léger volant de naphtaline. À ma gauche, le progressisme athée, individualiste, laïque, un mélange de bobo bouffeur de curé, de gauche caviar et de fausse traître, qui va dans le sens de l'histoire et qui soutient à peu près tout ce qui a 3 lettres, PMA, GPA, IVG. Voilà 2 camps antagonistes qu'on nous présente toujours comme oxymoresques dans notre société moderne, comme les 2 revers d'une même face qui ne se rencontrent jamais, comme 2 camps dont on nous dit que l'un des 2 ne peut vivre tant que l'autre survit. Eh bien, ce soir, ce combat, mesdames et messieurs, ce soir, hélas, vous n'y assistez pas. Non, car nous ne referons pas ce combat entre la droite catho et la gauche libérale.
Non, nous avons décidé ce soir d'aller au-delà des idées reçues, et si nos vaillants jouteurs adversaires ont voulu nous montrer que Dieu était de droite, nous allons pouvoir vous montrer que Dieu peut aussi être autre chose, et par exemple, que Dieu peut aussi véhiculer des valeurs de gauche. Heureusement pour nous, Dieu a tout de même eu la bonne idée de dicter à son ami Moïse les principes fondamentaux à ne pas oublier. Et il a en plus envoyé pas mal de prophètes. Ce qui fait qu'en feuilletant le soir avant de se coucher, comme vous le faites tous, j'en suis persuadée, le Coran, la Bible, en bref, la parole de Dieu, on se rend compte que beaucoup des valeurs ainsi véhiculées sont des valeurs sociales. Par exemple, nous sommes tous égaux devant la loi de Dieu. Ce qui n'est pas sans rappeler les éléments les plus progressistes de nos sociétés qui se sont battus pour une égalité stricte entre tous les hommes devant la loi humaine. La question du partage est également centrale. Que dit Dieu ? De partager son temps, l'espace commun, ses ressources. Il s'agit donc bien de vivre ensemble pour construire quoi ? Une société plus égalitaire, dont la valeur fondamentale est la solidarité. Ainsi, on peut dire que la charité serait en quelque sorte le pendant divin de cet état-providence si cher à nos cœurs français. Ainsi donc, le soir, le sans-abri qui aura pu, grâce à Dieu, se payer un repas bien chaud, ne manquera pas de s'exclamer « J'ai bien mangé et j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue, merci petit Jésus !» Et puisqu'on parle du petit Jésus, cet être 100% humain, 100% divin, Jésus est Dieu, et Jésus a décidé d'adresser son message à une assemblée hétéroclite, handicapée, de mal-aimés et autres pécheurs de charité. Et il a vu son message se diffuser dans la Rome antique parmi le bas peuple. Le bas peuple qui signifiait derrière un slogan politique fort, les premiers seront les derniers. Ce qui prouve bien qu'à l'époque déjà, on avait la passion du Christ. Mais les premiers chrétiens, cette classe laborieuse, ces travailleurs précaires, ces ouvriers de la croissance, du temps contre une classe dominante, les patriciens romains, détentrices des capitaux économiques et sociaux, tous ces premiers chrétiens qui écoutent les préceptes d'un barbu pour les mener vers une société égalitaire, tout cela ne vous rappelle-t-il rien? Jésus est le premier marxiste de l'histoire. Avec un troublant volant du cercle rouge. Oui, car le marxisme comme le christianisme relèvent tous deux de cette lutte perpétuelle. Une lutte sans fin entre deux principes ontologiquement opposés. D'un côté, nous avons cette société humaine qui est en prise avec deux principes moraux contradictoires, le bien, l'inspiration divine, et le mal, prêché par Satan. De l'autre, vous avez cette société qui est déchirée par deux classes sociales, les capitalistes bourgeois et le prolétariat ouvrier. Ces deux systèmes relèvent d'une lutte assez similaire qui ne trouvera jamais de compromis. Et qui ont tous deux un but également assez semblable, instaurer une nouvelle société, enfin libérée de ce conflit, d'un côté la société sans classe, et de l'autre la rêvée Jérusalem céleste. Oui, Dieu est bien ce principe subversif par excellence. Combien, je vous le demande, combien de personnes ont-elles souffert de terribles persécutions parce que leur Dieu s'élevait contre l'ordre établi et contre la classe dominante? Parce que les normes terrestres de nos sociétés humaines ne sont rien en comparaison de la loi éternelle du Verbe divin. C'est compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu, finalement, c'est bien celui qui se fait apôtre de la révolution permanente. Et avec lui, le rouge n'est pas que du vin. Alors, Dieu est de droite, Dieu est de gauche, Dieu est révolutionnaire. Finalement, Dieu, c'est un peu tout cela et rien de cela à la fois. Parce que le concept de Dieu et son rôle dans la société est bien supérieur à un simple concept politique. Tu ne tueras point, tu respecteras ton père et ta mère. Ça n'a rien de droite ou de gauche, ce sont des concepts universels. Et en fait, ce sont les conditions nécessaires à la création d'une société. Société ensuite dans laquelle vont se développer des idées de droite et de gauche. Mais Dieu parle à tous, lui Dieu est universel. Et pour l'emporter, il n'a pas besoin de gagner 50% des voix plus une au second tour d'une élection présidentielle. Dieu est au-dessus des partis. Et allons même plus loin. Dire que Dieu est de droite, c'est circonscrire Dieu. C'est aller à l'encontre même de son essence. N'est-ce pas là circonscrire? N'est-ce pas là une hérésie terrible pour laquelle, il y a encore quelques siècles, vous auriez été condamné, tel Saint Vincent de Saragosse, à finir broyé dans un pressoir à vin? La droite catholique qui s'approprie Dieu, ce n'est qu'une basse manœuvre politique.
C'est un stratagème ultime utilisé par deux camps afin de donner une légitimité à leur division. Car si Dieu est bien ce principe universel et omniscient, comment pourrait-il ne se rapporter qu'à une frange de sympathisants UMP? Voilà donc la vérité sur ce conflit, sur ce combat que vous attendiez ce soir, sur ce combat auquel nous avons refusé de participer pour des raisons que nous voulons vous démontrer. Je vous remercie. J'ai pas compris quelque chose qui dit Dieu est au-dessus, Dieu n'intervient pas, je sais pas ce qu'il faut. Je veux dire que Dieu n'intervenait pas, je dis que Dieu était au-dessus. Ouais, au-dessus, oui, mais attends, comment dire, il aide un parti ou un autre. Enfin, le déluge. On a parlé d'Adam, de la fille d'Adam, il était grâce à Dieu. Mais Enfin, bien Dieu, sûr. voilà. Et puis les croyants, ils sont bien inspirés par quelqu'un. Leurs idées, elles viennent pas de Dieu nulle a part trop quand même. souvent servi de prétexte à des luttes Mais c'est pas un politiques. Mais c'est pas un prétexte, c'est des lanciers. Jeanne d'Arc, elle était contente dans son histoire. Elle se sentait menacée. Elle allait s'amuser contre la solitude. Mais comment est-ce qu'elle aurait fait si elle n'avait pas eu Dieu pour légitimer son action? Mais c'est pas. Elle aurait permis de... Elle voulait rester dans ses pâturages. Non, d'ailleurs, bien sûr, bien sûr. Et puis d'ailleurs, vous parlez à un moment des valeurs sociales et de marxistes ou je ne sais pas quoi. Je vous rappelle quand même que les communistes, ils ont éradiqué une grande partie des croyants et qu'ils ont détruit beaucoup d'églises. Donc je ne sais pas vraiment si tout là-haut, on serait C'est ça un peu maladroit. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi, même s'ils sont beaucoup moins connus, mais pas mal de prêtres rouges qui ont justement cherché Ah bah, à... les patrons rouges du PS, ils n'ont pas très bien vécu quand il y a eu... Ouais, ouais. On n'est pas d'accord. Si tu parles des prêtres rouges, moi je veux bien en parler. Les prêtres rouges, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des agents, de retourner les jeunes qui se convertissaient au communisme en masse pour essayer d'intégrer ces groupes pour les faire revenir dans le giron de l'église. Voilà. Les prêtres rouges considéraient que l'analyse marxiste de la société moderne était tout à fait pertinente, c'est-à-dire l'analyse de lutte des classes. Parce que la lutte Et des qu'il fallait classes, être ça n'a rien à voir proche avec une lutte de la religieuse. classe ouvrière. Parce que quand on voit quelqu'un qui dit quand même que la religion c'est l'option du peuple et qui enjoint les gens à se libérer des croyances, et quand on entend même certains socialistes dire qu'il faut arracher les enfants à l'influence de leurs parents, on ne voit vraiment pas comment les valeurs des Le communisme doit nécessairement passer par une révolution Voilà, armée. Hein? Plus fort que le glaive de mon esprit. C'est pacifique là. C'est peace. Avec des guerres de religion, en fait, c'est pacifique. Ah non, mais ça c'est de la publicité. Ça n'avait rien à voir. S'il y a Il y a un moment Enfin, où bref, Dieu, s'il y a une l'idée c'est qu'il faut l'avouer, Dieu est de droite. Oui, non, parce que Dieu et la gauche peut très bien véhiculer les valeurs de Dieu et Dieu s'en accommode très bien Ah d'ailleurs. mais il existe peut-être quelques brebis égarées, mais bon, très généralement, si les employés sont de gauche, le PDG est souvent de droite. Absolument. Alors je prends un exemple en Italie, le grand parti de la gauche italienne, le Parti démocrate, ne rassemble-t-il pas d'anciens chrétiens démocrates avec d'anciens communistes? L'ancien chrétien démocrate. Oui, peut-être qu'ils Ils ont retourné leur veste. Ils sont apostats. Non? Non, tout simplement parce qu'ils considèrent que l'application de la parole de Dieu passe par un projet social. Et enfin bon, après Ah, la droite n'empêche pas qu'il y ait des valeurs, vous les avez défendues, la famille, la tradition. Oui, mais des valeurs conservatrices. Pas forcément, l'équilibéralisme, tu vas quand même pas dire que Marx serait heureux d'encourager les PDG du CAC 40. Libéralisme peut très bien être de gauche. Non, non. Ça va à l'encontre de toutes les valeurs sociales.